Bonjour Poisson, nous voici là, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour ce mois de décembre. Ce dernier mois de l'année 2020, on sera fort content de voir arriver l'année 2021. Espérons-le que ce soit un peu plus libre de mouvement. On va aller voir les énergies pour ce mois de décembre en attendant. Ceux qui s'avancent vers vous, on va faire professionnel, personnel et amoureux. Savoir où vous en êtes, les messages des cartes pour voir, alors je dirais prévoir, mais entre guillemets plutôt ressentir les énergies autour et vous transmettre quelques petits conseils. Voilà. Et bien voilà, oh, quelle terrible première carte. On va aller voir professionnel, personnel et amoureux. Alors quand je dis quelle première terrible première carte, on a le 5 d'épée. Et en plus, dans ce jeu-là, nous avons un mot à chaque fois. Et là, le mot, c'est défaite. Alors, où est-ce que vous en êtes? On vous sent un peu perplexe devant cette nouvelle... vous entrez dans ce nouveau mois en vous disant est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Le 5 d'épée, c'est vraiment... on veut y arriver, on veut avoir raison, on a les manches remontées jusque-là, on est prêt à tout argumenter, on est prêt... alors, je vais presque dire à tous les sacrifices, mais il y a vraiment une idée... on veut tirer toutes les ficelles possibles et imaginables parce que là, dans la situation dans laquelle on est, c'est compliqué. C'est compliqué. Eux, ils l'appellent défaite. Pour moi, la carte du 5 d'épée, c'est vraiment... on ne considère pas la défaite, justement. On a les dents serrées, on est prêt et puis on se bataille, quoi. C'est des disputes, c'est des arguments administratifs, c'est les mots et la bataille avec les mots. Donc avec les mots, avec les idées, se faire comprendre, se faire entendre, être cru, et puis vraiment s'exprimer du plus profond de nous pour atteindre un objectif en particulier. On va aller voir au niveau professionnel. Ceux qui s'avancent vers vous, on a le 2 de denier à l'envers, l'as d'épée à l'envers, c'est la confusion. Et le 6 d'épée à l'envers. Il y a des choses qui vous collent un peu au basque, on dira, Poisson. Il y a beaucoup de choses. Vous devez gérer encore énormément de choses. Ça paraît presque parfois... alors, je ne vais pas dire insurmontable, mais on a le sentiment que pour essayer de faire de la place à d'autres choses que du professionnel ce mois-ci, ou en tout cas, quand je dis professionnel, c'est peut-être aussi les choses qui vont avec le professionnel. Hein. Le 2 de denier, c'est on jongle avec différentes options, différentes possibilités, il faut reprendre les bases, qu'est-ce qui serait mieux? Et en fait, on a tellement de choses à gérer que ça peut paraître énormément. Y a une idée avec cet as d'épée à l'envers que vous dites pas forcément tout. L'as d'épée, c'est l'éclaircie, on a un objectif précis, droit devant soi, et là, malheureusement, l'objectif, même si vous l'avez, il est difficile de l'appliquer, il est difficile de le voir vraiment sous toutes les coutures pour avoir une seule et même direction et une seule et même directive. Et avec ce 6 d'épée à l'envers, il y a l'idée d'amener avec vous tout ce que vous avez appris du passé, que ce soit positif, négatif, en termes, alors je ne sais pas pourquoi j'ai d'assurance, parce que je pense que ça peut vous amener une certaine assurance de vraiment faire ce que vous avez toujours fait, tout en sachant que de toute façon, ça vous fait avancer. Quoi qu'il en soit, vous avancez. Quoi qu'il en soit, vous avez un objectif, même si pour l'instant, il est difficile à atteindre, même si pour l'instant, il a l'air flou, il a l'air compliqué, il a l'air complexe, et que vous êtes en train de faire le jongleur avec toutes les options possibles et imaginables. Il y a l'idée de ne pas vous braquer aussi sur juste une façon de penser ou une façon de faire les choses. On vous demande peut-être un peu plus de flexibilité.
Et j'aurais envie de vous dire de communication, même si vous ne savez pas exactement comment vous devez dire les choses ou ce que vous devez dire. Parce que l'as d'épée à l'envers, c'est la confusion. Euh, et la confusion, elle peut être acceptée quand même si vous l'exprimez. Il y a une idée de pas forcément tout garder avec vous. Et comme je vous dis, le 6 d'épée à l'envers, en général, on traîne un peu du passé certaines choses alors qu'on sait qu'on doit avancer. Là, il faut les prendre comme une force. Tout ce que vous avez construit du passé, construit, déconstruit, reconstruit professionnellement, il faut l'amener avec vous. Vous ne pouvez pas vous permettre de le laisser derrière vous, même si vous continuez à avancer. J'ai le sentiment que c'est lourd et léger en même temps le mois de décembre pour vous, poissons. Il y a des choses qui sont pas claires et c'est pour ça que certainement ça vous coince un peu aux entournures. Euh, mais il y a avant tout l'idée que vous savez où vous voulez aller et que même si là, pour le moment, c'est pas suffisamment précis, il faut continuer à communiquer. Alors, les as à l'envers, en général, vous voulez pas forcément communiquer, mais je vous avouerai que je pense que c'est une obligation. On a un peu le sentiment que vous êtes prêt au conflit euh, et que vous avez le sentiment que si vous essayez de parler, en tout cas, parce qu'on a 5 d'épée à l'endroit et là 6 d'épée à l'envers, que quelque part vous restez coincé sur quelque chose qui est conflictuel, même professionnellement. Alors que là, on vous dit, vous pouvez quand même avancer professionnellement, même si pour vous, il y a des débats, il y a des choses sur lesquelles vous ne vouliez pas forcément revenir, bah, vous n'allez pas revenir dessus, mais vous allez quand même les prendre avec vous. Vous n'êtes pas obligé de trancher certaines choses, mais il faut quand même faire la lumière dessus. On va aller voir personnellement. On a le diable à l'envers, le 3 d'épée à l'envers. Bah dis donc, pourquoi toutes vos cartes sont à l'envers à part ce 5 d'épée. Le diable à l'envers, c'est des comportements, des façons de faire qui ne sont pas les meilleurs et dont on essaie de se départir, justement. Vous connaissez certaines de vos faiblesses, certaines de vos capacités. Comment est-ce que vous allez réussir à les utiliser au mieux? Est-ce qu'elle va bien vouloir me donner cette carte? On dirait que non. Il y a des fois elle veut, il y a des fois elle veut pas. Je sais pas pourquoi. Bref. Le diable à l'envers, essayez d'avoir des schémas qui sont pas les mêmes qu'avant, qui nous enserraient, ça peut être des angoisses, ça peut être la dépendance à l'autre, ça peut être qu'est-ce qu'on va penser, qu'est-ce qu'on va dire, vraiment toutes les choses qui nous lient au mauvais côté de nous, on dira, ou à nos mauvaises tendances. Et là, avec ce 3 d'épée à l'envers, il y a l'idée, le 3 d'épée, c'est le cœur brisé, et le 6 de coupe à l'envers, c'est une connexion du passé. Mais il y a quelque chose, c'est étrange, on a 6 d'épée à l'envers, 6 de coupe à l'envers sur la même ligne. Vous avez un problème avec votre passé au mois de décembre, étrangement. Et pour vous, on dirait que c'est un poids, alors qu'en fait, il faut que ça soit pris comme une force. Parce que là, avec ce 3 d'épée à l'envers, on vous parle de quelque chose qui vous fait mal au cœur et dont il faut que vous arriviez à vous sortir. Le 3 d'épée, c'est le cœur brisé, c'est la déception, c'est la tristesse, c'est vraiment, on est dans le moment où c'est douloureux et à l'envers, on en sort, on commence à se dire, bon, ça va aller, ça va passer, ça va... et c'est pareil, on vous dit émotionnellement... prenez du passé ce qui est positif et amenez-le avec vous dans votre présent et servez-vous-en. Autant au niveau des mots qu'au niveau de l'affectif, il y a quelque chose et pourtant on a le sentiment avec ce diable à l'envers que vous connaissez certains de vos côtés et que vous allez devoir un peu vous batailler avec certains de vos côtés. Ce diable à l'envers... c'est l'ombre et la lumière, hein, le diable, bien sûr, mais en général, quand on l'a à l'envers, c'est qu'on essaye de combattre certains de nos malfonctions, on dira.
On sait qu'on a tendance à être comme ça et comme ça. Et justement, on se bataille et là, on dirait que vous allez avoir à vous batailler contre ce qui vous tient, des dépendances, des peurs, des angoisses, une obscurité ou alors une facilité qui serait peut-être liée à quelque chose que vous vivez en ce moment avec ce 3 d'épée où il y a une déception, il y a une vraie difficulté, il y a quelque chose qui ne passe pas. On a le sentiment, comme je vous disais, le 3 d'épée, c'est le cœur brisé, mais c'est avant tout parce qu'il y a eu une douleur ou parce qu'il y a une douleur du moment, quelque chose qui fait que notre objectif, notre expression de nous n'a pas continué ou ne peut pas continuer et du coup on est fort déçu. Mais à l'envers, on me dit mais c'est pas grave quelque part. Ça va aller, ça va aller. Et avec ce 6 de coupe, on vous dit appuyez-vous sur l'émotionnel, appuyez-vous sur un affectif auquel vous croyez très profondément. On va aller voir au niveau amoureux. On a le jugement à l'envers. C'est dingue, parce que ce jeu, il est comme tous les autres, brassé à l'endroit et à l'envers. Vous avez que des cartes à l'envers, poisson. Ah, quand même. On a la maison de Dieu à l'envers et le cavalier de bâton. Bon. Le cavalier de bâton, c'est étrange. Alors avec ce jugement à l'envers, c'est un peu comme si vous revisitiez une situation et que vous avez du mal à revisiter la situation justement. Vous avez du mal à vous réengager sur autre chose. C'est un peu comme, alors si je devais parler de deuxième confinement, on vit une situation qu'on a déjà vécue, on ne veut pas forcément la revivre et pourtant on est dedans et du coup on n'arrive pas à prendre de recul. Le jugement, c'est la capacité à regarder le passé, le présent, le futur et à renaître, à se dire bon ben voilà, j'ai tout compris, j'ai tout assimilé, je suis bien dans cette situation où je suis, maintenant je peux continuer à avancer. Et quand on est à l'envers, on a du mal à avancer justement, on a du mal à se projeter dans le futur, on a du mal à englober tous les passé, présent, futur et à prendre suffisamment de perspective pour savoir exactement où on en est et où on veut aller. Et avec cette maison Dieu à l'envers, il y a le sentiment qu'il y a quelque chose que vous devez vraiment déconstruire et pourtant il y a où vous ne voulez pas forcément le faire, où vous ne savez pas comment, ou alors vous évitez de déconstruire et pourtant cette maison Dieu, c'est inévitable. Le changement, la foudre qui arrive et qui, tu vas bien vouloir concentrer sur ma carte parce qu'elles sont très belles ces cartes et tu veux pas du... Ah, merci. Vous voyez, la foudre qui arrive, on est obligé de voir les choses d'un œil complètement nouveau. On est obligé d'accepter de prendre la destruction de nos bases qui sont pas solides ou en tout cas... Si c'est par exemple concentré avec ce diable à l'envers, il y a des incertitudes, il y a des dépendances, il y a des choses que vous savez qui ne sont plus. Elles sont peut-être obsolètes, elles sont peut-être des angoisses, elles sont peut-être des choses qui n'existent plus maintenant et pourtant vous les gardez avec vous, vous ne voulez pas ou vous n'arrivez pas à vraiment comprendre que vous êtes sur une autre phase, on va dire, ou un autre cheminement de vie, où vous pouvez construire autre chose. Et on dirait, avec ce 5 d'épée, poisson, que vous êtes dans un combat entre vous et vous-même, entre vos idées, entre votre expression de ce que vous voulez, et le monde extérieur. Et le monde extérieur. Alors j'aime ce cavalier de bâton dans votre amoureux, on dira, sur ce que vous devez faire, parce que le cavalier de bâton, il est motivé, il est dynamique, il apporte des solutions, il n'a pas peur d'aller au combat, c'est un charmeur, c'est quelqu'un qui a une vraie force d'action et qui a envie de... Alors ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un d'autre autour de vous, mais en tout cas, il y a l'idée que vous devez... acceptez de vous laisser amener par votre spontanéité. Amoureusement, il y a quelque chose qui se représente à vous et il faut vraiment laisser la place à la création, laisser la place à l'intensité du moment, laisser la place à la passion parce que le cavalier de bâton, c'est la passion. Et je pense que lui est celui qui vous amène des solutions. Alors c'est peut-être vous qui les avez parce qu'on dirait que vous êtes en train de faire un gros travail ou alors un gros travail
j'ai presque envie de dire de déblaiement sur des choses qui vous conviennent plus, mais c'est étrange parce que vous pouvez vous appuyer sur votre passé et on a le sentiment que vous n'êtes pas convaincu que vous pouvez le faire avec ces cartes à l'envers, 6 d'épée à l'envers, 6 de coupe à l'envers. Le passé vous pèse et en même temps c'est lui qui vous donne vos bases. Mais on a le sentiment que ça vous comment est-ce que je sais pas, que ça vous contrarie, que ça vous pèse, et qu'au lieu, comme je le dis, de le prendre pour quelque chose de positif, vous avez du mal à le transformer en positif dans votre vie présente, alors qu'il y a forcément des choses qui étaient positives dans votre passé, et là, la connexion, pour vous, elle est compliquée à faire entre passé, présent et futur. Donc, ce qui est positif, c'est que vous le savez et qu'avec ce diable à l'envers, vous connaissez vos mécanismes qui ne sont pas forcément les plus évidents ou les plus sains pour vous comme pour les autres. On dirait que vous êtes à un moment amoureusement où vous pouvez vous lancer dans autre chose, mais il y a encore des difficultés à vraiment accepter certaines choses. Mais avec ce cavalier de bâton, on vous dit laissez-vous embarquer, que ce soit vous, que ce soit les autres. Il y a une énergie fondamentale au niveau émotionnel qui est là pour vous embarquer. Alors j'ai envie de dire, ne résistez pas à ça parce que c'est la seule carte avec ce 5 d'épée qui est à l'endroit. Et c'est assez particulier parce que même si le diable, il vaut mieux l'avoir à l'envers qu'à l'endroit, parce que là, on parle vraiment de combattre des choses toxiques chez nous, qui nous intoxiquent vraiment très profondément. Il y a aussi pour vous la difficulté à vous exprimer ce mois-ci. Et ce prince de bâton, ils appellent ce prince de bâton, ce cavalier de bâton amène la solution, amène le feu, amène on a le sentiment qu'il est capable d'irradier sur tout votre jeu. Amoureusement, il y a quelqu'un qui est là, comme je vous dis, que ce soit vous, que ce soit qui ressentez ce besoin d'action, de faire des choses, que ce soit quelqu'un d'autre qui vous amène cette énergie, accueillez-la sans la disputer, celle-ci, sans même la discuter, parce que je pense que c'est ce qui pourra vraiment énergiser votre moi, qui m'a l'air fort complexe, mais c'est parce que vous êtes tiraillé entre ce que vous étiez avant, ce que vous avez envie d'être maintenant, et certaines choses qui ne sont pas des évidences alors qu'elles devraient l'être. Voilà, poisson, c'était intense, j'aime beaucoup ce jeu. Commentez, que vous regardiez ce tirage en début, en milieu, en fin de mois. Commentez, n'hésitez pas, c'est toujours intéressant d'avoir vos ressentis. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça vous parle. Et en tout cas, passez un très beau mois de décembre, poisson. Je vous dis à bientôt. Au revoir.